De retour dans ce 12h30 et on va vous parler culture et on va essayer surtout de ne pas complètement vous effrayer. Enfin, pour ça, je compte sur Pierre Bedeau. Bonjour. On va effrayer personne, on va plutôt encourager les gens à aller voir des films de genre au bif, puisqu'il démarre ce soir. Alors, gros changement quand même. Après 2 années, une année où ça a été annulé, puis l'année dernière, c'était plutôt en version stream et digitale. Donc, retour du bif en présentiel, et ça se passera au Palais 10. Vous saviez, ça fait quelques années qu'ils étaient à Beaux-Arts. Ça bouge passage beaucoup, 44 chouette à Beaux-Arts. Voilà, c'est les deals qui se font comme ça. Mais le Palais 10, ils vont être bien. Je suis allé les voir la jeudi. Ils étaient en plein préparatif. Et franchement, ils vont trouver un nouveau nid. Ça va être très bien. Et donc, le public bruxellois est invité à aller dès ce soir. Donc, c'est l'ouverture au Palais 10. Jusqu'au 10 septembre, ça fait près d'une centaine de longs métrages, plus un festival de cours, des documentaires. Il y aura, bien sûr, comme chaque fois au BIF, les animations qu'on connaît. Puis l'ambiance dans les salles qui est vraiment incomparable. C'est une vraie expérience d'aller voir un film au bif. Peu finalement importe le film qu'on va voir, c'est toujours super intéressant. Mais ça va, vous avez fermé la porte en rentrant dans le studio. On peut croiser un zombie au festival. On peut croiser des zombies, mais en général, ils sont inoffensifs. Toutes les créatures, qu'elles soient plus diaboliques les unes que les autres, elles sont inoffensives au bif. Alors pour l'occasion, BX1 va faire vraiment une couverture, c'est une première. Donc Thierry Tinlot sera en radio à partir de 18h jusqu'à 21h tous les jours. Wow. Tous les jours, il recevra donc les invités qui vont marquer ce 40e, c'est l'anniversaire. Cette année, le 40e anniversaire du BIF, donc il y aura des témoins, il y aura des spectateurs, les biffeurs, comme on les appelle, des témoins qui vont raconter aussi un peu l'histoire de ce festival. C'est quand même une page importante de l'histoire ici à Bruxelles. Et pour ma part, moi je couvrirai ça en télé avec des émissions le week-end, des journaux du BIF, long format de 26 minutes. Donc on sera là dans les salles où ça se passe, où il y a de l'image, et on vous fera vivre ça. En version XXL. En version XXL, exactement. Et ça va être super. Alors ce soir, en ouverture, c'est une coproduction belgo-française et lituanienne. Ça s'appelle Vesper Chronicles, c'est ça ? Vesper Chronicles. Et donc c'est une petite fable de science-fiction déjà qualifiée par les critiques de bijou apocalyptique. Alors on vous propose de regarder un petit extrait. Pardon, c'est dangereux ici. Mais tu devineras jamais ce que j'ai trouvé. Qu'est-ce que c'est ? Des graines. On se ressemble tellement, toi et moi, Vesper. Car on refuse de laisser ce monde nous écraser. Mais ne crois pas que tu puisses changer l'ordre des choses. Je sais faire des choses. J'ai tout appris seul. Pour la citadelle, nous sommes de la vermine. La citadelle veut tout contrôler. Ils n'ouvriront pas leurs portes. Ils veulent garder pour eux toutes les ressources. Donc Vesper, c'est le nom de cette jeune femme qui est donc l'héroïne du film. C'est une fable de science-fiction écologique. Et c'est son combat face à des puissants, la Terre qui se dégrade, etc. Et donc terriblement d'actualité quand même. La solution. Oui, mais on est vraiment dans l'actualité. Les effets spéciaux sont vraiment incroyables. Donc c'est quand même un film européen. C'est pas de ce genre-là en science-fiction. C'est plutôt rare. Belgo, français, lituanien. Le film est principalement lituanien, mais les Français et les Belges ont collaboré à cette aventure. Et donc, on se réjouit évidemment de voir ce film d'ouverture, Vesper, ce soir. D'ailleurs, forte présence, il faut le signaler, du cinéma belge. 14 longs métrages, 2 fantastiques d'horreur, de science-fiction qui vont être présentés pendant le festival. Ça va s'appeler la Belgian Wave. Donc, on encourage tout le monde aussi à aller voir ces films, à découvrir notre cinéma de genre. Et puis peut-être dernier, ça c'est pour les jeunes, de 16 à 25, il y a une journée gratuite pour eux. Ce sera le 5 septembre. Ils pourront aller voir les films gratuitement. Donc il faut s'inscrire. Il n'y aura pas la place pour tout le monde, mais c'est quand même une belle initiative de la part des organisateurs.
Et ils pourront voir, pas en exclusivité, mais ils pourront voir en salle les 2 premiers épisodes de la série dérivée de Game of Thrones, donc House of the Dragon. Oui. Voilà. Donc le programme est super riche, donc la 40e s'annonce très bien pour le BIF. Bah voilà Fanny, une occasion d'y retourner on ira, avec vos enfants. Oh, j'adore. Oh, pas toutes, hein. Les petites peut-être pas, mais les grandes pourquoi pas. Vous n'avez pas envie de gérer les cauchemars? Non. On parlait déjà de requins hier soir, je me suis dit, la veille de la rentrée scolaire, ça ne va pas du tout. Eh ben super, merci beaucoup Pierre Baudot en tout cas pour tout ce programme. Et puis donc on suivra, on l'a bien compris, les aventures de Thierry Tinlot en petit reporter sur BX1+, donc sur le web et la web radio. Et puis vous, ça sera en télé. Bien sûr.